Chapitre 2 L'histoire de l'âge de la Terre. Ce chapitre s'inscrit dans la partie 4, la Terre, un astre singulier. Aujourd'hui, nous connaissons assez précisément l'âge de la Terre. Elle a 4,57 milliards d'années. Mais elle n'a pas toujours été aussi âgée. En effet, à l'Antiquité, les savants considéraient le monde comme éternel. À cette époque, la Terre n'avait pas d'âge, car elle n'avait ni début, ni fin. Les premiers à vouloir déterminer l'âge de la Terre sont les savants chrétiens du IIe siècle après Jésus-Christ. Dans la tradition chrétienne, il est admis que le monde a été créé par Dieu. Ce monde a alors un début et une fin. Le temps n'est plus cyclique, mais linéaire. Les savants chrétiens trouvent dans la Bible différentes généalogies depuis Adam et Ève jusqu'à Jésus. Des calculs permettent d'estimer alors l'âge de la Terre entre 3483 ans et 6984 ans. Ces chronologies, basées sur la généalogie biblique, seront admises jusqu'au XVIIIe siècle. À partir de la Renaissance, les progrès techniques et scientifiques ont permis de montrer que la Terre n'était pas éternelle, mais en plus qu'elle était bien plus vieille que ce qui avait été annoncé. Voyons donc dans un grand temps les premières démarches scientifiques pour calculer l'âge de la Terre. Edmond Halley part du principe qu'au moment de la formation de la Terre, les océans ne contenaient que de l'eau douce. L'eau douce des fleuves et des rivières est en réalité chargée de sels minéraux issus de l'érosion des roches qu'elle traverse. En se jetant dans l'océan, les rivières apportent donc une certaine quantité de sel. Puisque l'évaporation qui s'effectue au niveau des océans ne contient que de l'eau douce, les sels s'accumulent avec le temps. Donc, en mesurant la quantité de sel présent dans l'océan et en déterminant la quantité de sel apportée par les rivières en fonction du temps, on peut déterminer le temps qu'il a fallu à l'océan pour obtenir sa salinité. Et on en déduit donc l'âge de formation de la Terre. Ce n'est qu'au XIXe siècle que John Joly réalisera le calcul suggéré par Halley. Il estimera l'âge de la Terre à 90 millions d'années. Cette théorie, bien qu'erronée, remet en question le dogme précédemment établi. Buffon part du constat suivant. Lorsque l'on s'enfonce dans la Terre, la température augmente de 1 degré toutes les 30 mètres en moyenne. Cette valeur a été observée dès qu'on a creusé des mines dans le sous-sol. Ce qui veut dire que la température atteint le millier de degrés à 30 km de profondeur. D'où l'idée que la Terre est un globe constitué de roches en fusion qui se refroidit par sa surface. Plus le temps passe, et plus la température de la surface diminue. À partir de cette idée, Buffon a imaginé une expérience. Dans ses forges de Montbard, en Bourgogne, il chauffe au rouge des boulets de canon de rayons différents et composés de métaux variés, puis en mesure les temps de refroidissement jusqu'à la température ambiante. Comme on ne dispose pas de thermomètre à l'époque, il a procédé par le toucher, en mesurant le temps qu'il fallait pour qu'il devienne possible de toucher le globe sans se brûler. Il a ensuite extrapolé ces résultats à une sphère aux dimensions terrestres. Dans son livre « L'histoire naturelle, générale et particulière », paru en 1774, Buffon estime l'âge de la Terre à 196 670 ans et 132 jours. Cette publication, qui donne un âge bien plus important que celui admis par l'Église, lui vaudra un exil de Paris vers Montbard
et plusieurs lettres d'excuses aux instances ecclésiastiques. Il continuera pourtant ses recherches en utilisant cette fois les données stratigraphiques. Un siècle après Buffon, Lord Kelvin utilisera l'équation de la chaleur de Fourier qui permet de prendre en compte l'évolution du gradient de température. Cependant, ce calcul ne peut s'appliquer qu'à une Terre rigide, sans mouvement de convection interne. Il aboutit en 1863 à un âge compris entre 20 millions et 40 millions d'années. Cet âge est contesté par les biologistes et les géologues. Voyons donc les arguments de ces derniers. Pour les arguments des géologues, Buffon, encore lui, s'intéresse dès le début du XVIIIe siècle à la stratigraphie. Il est impressionné par l'épaisseur des roches sédimentaires présentes dans les Alpes, alors que les sédiments se déposent si lentement dans les océans. Ces déductions l'amènent à estimer un âge de la Terre allant de quelques millions à quelques milliards d'années. De son côté, Charles Lyell, dans ses principes de géologie, considère que le présent est la clé du passé. On parle aujourd'hui d'actualisme. Pour lui, en étudiant les phénomènes géologiques actuels, on doit pouvoir expliquer le passé géologique de la Terre. Il estime ainsi que l'âge de la Terre est largement plus ancien que celui avancé par la théorie de la chronologie biblique ou même que celui de Buffon. Les empilements de roches sédimentaires vont servir de chronomètre pour dater la Terre. En effet, à partir de la vitesse de sédimentation observée dans la nature, les géologues peuvent calculer le temps nécessaire à l'édification d'un ensemble sédimentaire. En parallèle, les géologues étudient le temps nécessaire à l'érosion. Ils peuvent alors calculer le temps qu'il faut à l'érosion de certains reliefs. Grâce à ces deux méthodes, les géologues obtiennent des âges très divers. Cela vient du fait que les temps de sédimentation et d'érosion varient selon les sites géographiques. Pour autant, les géologues s'accordent à dire que la Terre est âgée de plusieurs millions d'années au moins.